Et pour rebondir sur son don, Pauline Godard parlait à l'instant. J'accueille l'invité de Paris Direct aujourd'hui. C'est vous, Alexandre Bande. Bonjour. Bonjour, Pauline Pacard. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes professeur agrégé d'histoire, enseignant, spécialiste de la Shoah. Et vous venez de co-diriger, vous avez co-dirigé cet ouvrage qui vient de sortir chez Robert Laffont, Histoire politique de l'antisémitisme en France. Un antisémitisme dont l'expression vient de connaître une hausse spectaculaire en 3 mois. En France, 3 mois depuis les attaques du 7 octobre, il y a eu autant d'incidents antisémites qu'en 3 ans. C'est une augmentation de 1000% selon le rapport du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, qui est publié ce jeudi matin. Et parmi les dernières victimes, il y a un député socialiste, illustration de l'antisémitisme ordinaire. Il s'appelle Jérôme Guedj et on va voir ce qu'il a reçu à son bureau ces dernières heures. Cet antisémitisme, à ce niveau, il est structurel dans la société française ou il est conjoncturel ? Alors écoutez, tout d'abord je vous remercie pour votre invitation. Il est vrai que depuis le 7 octobre, on se rend compte que dans la société française, il reste profondément imprégné un sentiment, un discours, des propos qui, sans embâche, sans aucune ambiguïté, s'affirment ouvertement antisémites. Nous savons, nous historiens, chercheurs, enseignants, que cet antisémitisme il est structurellement ancré dans la société depuis des décennies, voire depuis bien plus longtemps encore. Mais on sait également qu'en fonction du contexte, et en particulier de ce qui peut se produire au Proche-Orient, mais pas seulement, cet antisémitisme peut rejaillir, peut prendre des formes différentes et peut, alors c'est là où les choses sont particulièrement préoccupantes en ce moment, prendre des proportions qui sont relativement nouvelles dans le monde dans lequel on évolue, et un antisémitisme qui s'assume de plus en plus, qui est totalement décomplexé et qui va cibler jusqu'aux plus hautes autorités de l'État, ou tout au moins les représentants de la société civile ou la société politique. Dans le livre que vous avez co-dirigé, vous balayez 60 ans d'histoire politique française en vous fixant comme point de départ 1967. 1967, c'est la guerre des 6 jours. C'est aussi la phrase du général de Gaulle, ce peuple d'élite sûr de lui et dominateur. Vous dites que ce moment a marqué un basculement, l'entrée dans une nouvelle ère de l'histoire de l'antisémitisme en France. Pourquoi ? En fait, dans ce projet que nous avons monté avec Rudi Reichstadt et Pierre-Jérôme Biscarat, avec notre petite dizaine d'auteurs et d'autrices, sous la houlette de Gabriel Zafrani chez Robert Laffont, nous avions le projet de proposer aux lecteurs et aux lectrices une histoire sur les 60 dernières années, 55-60 ans, du positionnement des partis politiques dans leur rapport à la question antisémite. L'objectif n'était pas de démontrer que tous les partis l'étaient, ou inversement qu'aucun des partis français n'assumait ouvertement des propos antisémites, mais de réfléchir à la question antisémite et voir la manière dont les choses avaient évolué. Et il nous a paru important de se rendre compte, pour des raisons multiples que je ne vais pas développer ici, que la guerre des 6 jours était bel et bien un tournant, une charnière, dans la mesure où, après la Seconde Guerre mondiale, en raison de ce qui s'était passé pendant la guerre, le génocide dont les Juifs avaient été victimes, la compromission de Vichy avec les nazis, l'antisémitisme politique, en tout cas en France, avait totalement reflué, mais que les conflits proche-orientaux, israélo-arabes, et a fortiori la guerre des 6 jours, avaient donné une impulsion nouvelle, à la fois à l'antisionisme, dont on pourrait reparler, mais également à l'antisémitisme, aussi bien sur les rangs et sur les bancs des droites nationalistes, l'extrême droite, qu'au sein d'une partie de l'extrême gauche et de la gauche communiste de l'époque. Voilà. C'est pour ça que ça nous a paru important de proposer aux lecteurs un ancrage historique et pas simplement une réflexion sur ce qui se passe en ce moment. L'antisémitisme a déjà, et vous l'avez rappelé, en France, été une doctrine politique. Il a guidé les heures les plus sombres de notre pays, et notamment le régime de Vichy. Depuis un demi-siècle, sauf exception à la marge, aucun parti politique ne fait de l'antisémitisme son mantra, son squelette. En revanche, et c'est le propos du livre, aucune formation politique n'est véritablement immunisée. Non, c'est ça qui était très intéressant, de faire ce survol, on va dire, de l'extrême droite à l'extrême gauche du paysage politique français, de se rendre compte que dans notre démocratie, dans notre système républicain et démocratique, l'antisémitisme non seulement n'est pas un
un domaine sur lequel les partis politiques peuvent s'appuyer. De toute façon, c'est un délit, il est combattu. La loi Plévin en 1972, la loi Guesso en 90 sont venus pénaliser les propos antisémites, les propos révisionnistes, les propos négationnistes. Néanmoins, ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'au détour des aléas justement de politique intérieure, de politique étrangère, certains courants ou certains membres de certains courants ont pu être plus ou moins rattrapés par des prises de position, par des tendances, par des affirmations qui ont été parfois à la limite et qui ont été parfois ouvertement antisémites. Exemple, Emmanuel Macron, qui pratique, on le sait, la politique du en même temps, qui fait de la lutte contre l'antisémitisme, c'est une réalité factuelle, un combat essentiel de son mandat, tout en provoquant des polémiques sur Pétain. On peut avoir été un grand soldat, mais aussi avoir conduit la France dans des choix funestes. Tout à fait. C'est sûr que le gouvernement actuel et la présidence actuelle ont mené, depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir, une politique tout à fait résolue de lutte contre l'antisémitisme, de commémoration et de mise en valeur des actes ou des épisodes qui sont en rapport avec la souffrance des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale, et en même temps a pu commettre ou à prendre des prises de position qui ont pu froisser une partie de l'opinion publique, et en particulier de la communauté juive de France, en rappelant les mérites du maréchal Pétain, ce qui était loin de susciter l'adhésion. Mais on pourrait élargir les exemples et se rendre compte que finalement, alors que l'antisémitisme politique a été initialement au XIXe siècle porté, fin XIXe, par les droites nationalistes, l'extrême droite, mais également par une partie de la gauche la plus radicale, dans le paysage politique contemporain, il y a plutôt une dilution, une diffusion qui renvoie, en fait, et on s'en rend compte au détour d'un certain nombre d'épisodes comme ceux que nous vivons en ce moment, à des sentiments qui sont parfois profondément ancrés au sein de la population, sur la question du complot, sur la question du rapport à l'argent, sur la question de la place des Juifs supposés ou réels dans la presse ou dans les médias, qui rejaillissent et dont la sphère politique se fait quelque part l'écho, parfois à son insu. Antisémitisme et complotisme, c'est l'objet d'un des chapitres du livre, le dernier, je crois. C'est vrai qu'on a vu ressortir, au moment des Gilets jaunes notamment, des choses que la majorité des Français, j'imagine, considèrent d'un autre temps. Mais où se fait le lien entre le complotisme d'aujourd'hui et l'antisémitisme qui se nourrissait de complotisme hier? Tout à fait. Rudi Reichstadt, dont c'est vraiment l'axe de travail principal, a bel et bien démontré que, alors qu'il ne s'agit absolument pas d'un mouvement, ce mouvement des Gilets jaunes qui s'affirme et qui s'assume comme étant antisémite, on retrouve des réflexions sur le pouvoir de l'argent, sur la manière dont notre président serait manipulé. Je repense à cet été à un dessin qui a défrayé la chronique à Avignon. On voyait notre président entre les mains telle une marionnette entre les mains d'un grand capital qui serait entre les mains d'institutions ou de chefs d'entreprise juifs. C'est une idée qui ressurgit. On a vu fleurir sur certains ronds-points des propos, la couverture même du livre avec cette croix gammée qui vient balafrer le visage de Simone Veil le montre bel et bien. C'était un épisode de 2019 sur les dessins de C215, qu'il y a quelque chose qui ressurgit en période de crise, en période de tension, a fortiori en cette période de conflit proche-oriental où à l'antisémitisme traditionnel des droites nationalistes se superpose un antisémitisme de la gauche radicale teinté et alimenté d'antisionisme, sans oublier celui que véhiculent les mouvements islamistes et un islam très radical. Donc les trois se superposant dans nos sociétés, on voit ce qui se passe aux États-Unis, on voit ce qui se passe en Allemagne, on a une parole qui se libère et qui, au nom de la critique d'Israël, qui est tout à fait légitime, on arrive à tenir des propos qui, eux, ne sont plus du tout légitimes, dans la mesure où quand on essentialise l'ensemble des Israéliens et qu'on les considère tous comme étant, je cite, des Juifs, on en arrive, comme le rappelle IHRA, à considérer que l'antisionisme peut être une forme d'antisémitisme. Voilà, c'est le sujet effectivement d'un des chapitres que vous signez. Je précise qu'en Allemagne, à la différence peut-être d'en France, il y a eu de très grandes manifestations ces derniers jours contre l'extrême droite. Pas nécessairement que sur des questions d'antisémitisme, mais notamment. Et effectivement, le livre balaie, on l'a dit, le spectre politique français. Il est évidemment question du Rassemblement national, dont on le rappelle, il a été cofondé par un ancien Waffen-SS et qui se présente aujourd'hui comme le meilleur rempart des Juifs de France. Mais je voudrais qu'on parle effectivement du spectre gauche, extrême gauche français aujourd'hui. L'un des débats dans cette extrême gauche est un distinguo qui serait fait entre un antisémitisme condamnable, vous l'avez rappelé, c'est bien sûr un délit, et un antisionisme qui serait lui
assumable eu égard à la politique israélienne. Et vous écrivez effectivement que l'antisionisme tel qu'il s'exprime aujourd'hui dans ce contexte précis de l'extrême gauche française, en réalité, est un antisémitisme. Alors, en réalité, dans la mesure où il véhicule et il alimente des propos qui, eux, peuvent devenir ouvertement antisémites. Je ne vais pas ici reprendre l'analyse que je propose dans mon article, mais que reprennent également d'autres de nos auteurs, Jean Garrigue pour les droites, Mino Lévy-Bruhl pour la France insoumise. C'est qu'il y a une progression avec, depuis les années 60, un discours qui fédère des gauches et une partie de l'extrême droite contre Israël, contre la politique internationale israélienne, contre la politique arabe d'Israël, et qui en arrive à tenir des propos qui sont ouvertement à la limite de l'antisémitisme. C'est-à-dire que plusieurs exemples prouvent que vous remplacez sioniste par juif et vous vous rendez compte qu'on a un propos qui pourrait être à peu près équivalent à un propos antisémite qui serait aujourd'hui condamné par la loi. Il est certain que la prise de position de certains courants, de certains hommes ou certaines femmes politiques qui assument ouvertement, soyons clairs, que les attentats du Hamas du 7 octobre dernier sont un acte de résistance, ne va pas dans le bon sens, dans la mesure où ils permettent de décomplexer et de libérer une parole qui, chez certains, bascule immédiatement sur des propos, sur des actes, sur des graffitis. On a vu le nombre de magasins, on voit le nombre d'appartements, le nombre d'individus qui sont obligés de retirer les signes distinctifs qui les intègrent à la communauté juive, qui prouvent que, sous couvert de lutte contre la politique israélienne, qui, nous le rappelons, est tout à fait légitime, bascule trop rapidement ou flirte avec une certaine aisance sur ces questions qui ouvrent vers l'antisémitisme. Et on se rend compte, excusez-moi, je termine ma phrase, que les gauches, et en particulier les gauches les plus à gauche, les plus radicales, du NPA jusqu'à la France insoumise, en passant par certains courants des Verts, sont tiraillés par ces questionnements et en arrivent, dans le contexte actuel, à alimenter. Je ne peux pas ne pas penser qu'aujourd'hui, nous sommes 10 ans jour pour jour après un épisode qui s'est appelé Jour de colère en 2014, où au nom déjà d'une manifestation visant la politique israélienne à Gaza, avait été proclamé dans les rues de Paris des slogans du type « mort aux Juifs ». Donc vous voyez, c'est-à-dire qu'il ne faut pas généraliser. Tous les anti-israéliens ou tous les opposants à la politique israélienne ne sont pas antisémites, mais inversement, des propos qui se libèrent dans le cadre de ces jours de manifestation peuvent alimenter un discours antisémite. Et ça explique pourquoi, et ça paraît paradoxal aujourd'hui, c'est plutôt l'extrême gauche qui suscite le plus de polémiques en la matière que, on le disait, l'extrême droite qui puise quand même ses racines, même si oui, le discours s'est infléchi dans ce qui a été de pire dans l'histoire française. Oui, mais ce que montre très bien Valérie Gounet quand même dans son article, qui est une grande spécialiste de la question du Rassemblement national et du Front national et du négationnisme, c'est qu'il ne faut pas se tromper et que l'arbre ne doit pas cacher la forêt. C'est que la posture actuelle du Rassemblement national est une posture de dédiabolisation, d'assouplissement du propos, de posture défensive, enfin de défense à l'égard de la communauté juive, essentiellement au regard de la menace islamiste qui pèse sur cette communauté, mais que lorsqu'on sonde et des réflexions concrètes justement sur la place des Juifs dans les médias ou la place des Juifs dans la finance, et quand on fait des sondages et des statistiques, on se rend compte que l'électorat du Front national, enfin du Rassemblement national, reste proportionnellement plus enclin et plus susceptible d'être favorable à ce type de propos que la moyenne nationale. Et qu'il y a encore dans les cadres éminents du Rassemblement national des individus dont le passé est loin d'être très clair quant au rapport à l'antisémitisme. C'est passionnant. Merci beaucoup, Alexandre Bande, d'être venu nous parler de cet ouvrage ce matin, Histoire politique de l'antisémitisme en France de 1967 à nos jours, qui vient de sortir chez Robert Laffont et que vous avez co-dirigé avec Pierre-Jérôme Biscara et Rudi Reichstadt. Merci encore. Merci beaucoup. Bonne journée à vous.